Voici un bon morceau de pain blanc, bien nourrissant, par lequel nous apprendrons comment les apôtres et les évêques après eux ont reçu leur super pouvoir. Allons-y. En début de semaine, nous avons lu dans les églises ce passage bien connu qui raconte l'établissement par Jésus des 12 apôtres, ainsi que de leurs successeurs les évêques, sans oublier les prêtres auxquels les évêques délèguent une part de leur ministère. L'extrait, lu à la messe, emprunté à Luc, évoque seulement les noms des apôtres choisis, tandis qu'en cherchant un peu dans les évangiles synoptiques, on voit que Marc, au chapitre 3, retient à ce sujet que Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de proclamer la bonne nouvelle et de chasser les démons. Quant à Matthieu, chapitre 10, il écrit qu'à cette occasion, ceux-ci ont reçu le pouvoir de guérir toute maladie et toute langueur. D'autres transmissions de la Bible à travers le temps font dire à Marc que Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de prêcher, de guérir les maladies et de chasser les démons, soit 3 pouvoirs. Bref, ce sont ces 3 pouvoirs donnés par Jésus aux apôtres que l'on retiendra ici. La traduction de certaines phrases de ce passage diffère parfois d'une Bible à l'autre, selon la sensibilité du traducteur ou le public auquel il s'adresse, ou bien parce que le mot original grec est difficile à rendre en français. La traduction pour la liturgie qu'on lit à la messe dit, par exemple, que Jésus envoie les apôtres proclamer la bonne nouvelle, tandis qu'une autre Bible que j'ai sous la main dit qu'il les envoie prêcher. Le mot d'origine qui occasionne ces différentes traductions est kérusein, qui signifie en grec ancien « proclamer les paroles du roi ». Or, celui qui fait cela est le héros, qui se dit kérux en vieux grec. Le kérux remplace le roi lors de ses proclamations et de ce fait sa personne est sacrée comme est sacrée la personne du roi. Ceci nous dit déjà quelque chose de l'évêque comme héros du Christ, le roi des rois. Par ailleurs, le mot kérux désigne aussi une grande trompe en forme de coquillage dans laquelle on souffle. Si votre évêque est bien accordé, lorsque l'Esprit Saint soufflera à travers lui, vous aurez peut-être la chance d'entendre la belle musique de l'Évangile. Un autre mot mystérieux donne lieu lui aussi à des traductions différentes. Ainsi, il est dit dans la Bible liturgique que Jésus institue ses apôtres, tandis qu'ailleurs on trouve parfois qu'il les établit. Le mot grec utilisé par l'évangéliste, epoiesein, au passé dans le texte, vient de poiein, qui signifie tout simplement faire, fabriquer. Donc Jésus fabrique ses apôtres en quelque sorte, ce qui en dit plus que seulement leur donner une lettre de mission comme on le fait à des ministres. On explique d'ordinaire que Jésus a donné à ses apôtres des super pouvoirs pour accompagner leur prédication avec des signes, comme des miracles, ce qui est vrai. Mais on comprendra mieux quelle bonne nouvelle ces signes confirment en regardant de plus près comment Jésus a lui-même établi ses pouvoirs qui consistent à prêcher, guérir les maladies et chasser les démons. Or, c'est grâce à sa mort sur la croix que Jésus a rendu possible l'existence de ces pouvoirs et leur usage par les hommes. Commençons par le pouvoir qui consiste à chasser les démons. Dieu a toute puissance sur ses créatures. Il dit à un ange « fais ceci » et il le fait, et à un autre « ne fais pas cela » et il ne le fait pas. Cependant, c'est par la croix que Dieu Tout-Puissant préfère établir ce pouvoir des hommes sur les démons. Il le fait ainsi en toute justice, c'est-à-dire comme Dieu comprend la justice, dans l'exercice de l'amour le plus humble. Saint Thomas d'Aquin le confirme. Par la passion du Christ, le démon a été dépouillé de son pouvoir sur les hommes. Somme théologique, partie 3, question 49. Vers le même endroit, saint Thomas d'Aquin cite saint Augustin. Il convenait aussi, dit-il, pour vaincre l'orgueil du diable, qui fuit la justice et recherche la puissance, que le Christ vainquit le démon et libéra l'homme, non par la seule puissance de la divinité, mais aussi par la justice et l'humilité de sa passion. La victoire de la croix sur le démon est totale parce qu'elle est cause de rémission des péchés. Elle nous a réconciliés avec Dieu et enfin, ajoute saint Thomas, elle nous a délivrés du pouvoir du démon en tant que celui-ci a dépassé la mesure du pouvoir que Dieu lui avait accordé en complotant la mort du Christ qui n'avait pas mérité la mort puisqu'il était sans péché. Le Christ, par l'humilité de la croix, a donc vaincu le démon. Et c'est le pouvoir obtenu par cette victoire qu'il donne par anticipation aux apôtres lors de leur institution. Concernant le pouvoir de guérir toute maladie et toute langueur, c'est aussi par la croix que Jésus l'a établi. Il porte jusqu'au bout la faiblesse de la chair, et c'est comme ça qu'il en obtient la guérison. Cependant, ce pouvoir de guérison donné aux apôtres est le moyen de montrer plus précisément, grâce à des signes miraculeux, un autre profit que la mort du Christ sur la croix nous obtient, la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Maître de la vie, il détruit le pouvoir de la mort par sa mort sur la croix. C'est ce pouvoir de ressusciter obtenu par le Christ que les apôtres montrent par les signes des guérisons miraculeuses, lorsqu'il leur est donné de guérir toute maladie et toute langueur. Enfin, la bonne nouvelle qu'il prêche consiste précisément dans l'annonce de la croix qui libère de l'emprise des démons et qui donne aux hommes la vie éternelle. La croix est à la fois le moyen de notre salut et son expression. Elle montre comment le Christ, notre frère, nous débarrasse de l'ennemi, nous réconcilie avec Dieu et nous obtient la vie. La croix est très expressive. Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu, dit Paul aux Corinthiens, première lettre, chapitre 1. C'est donc sur la croix que Jésus nous délivre de nos asservissements et de nos infirmités, et c'est par la croix qu'il nous révèle la nature profonde de Dieu, qui est amour et qui délivre. C'est sur la croix que sont fabriqués les pouvoirs des apôtres qu'il leur donne par anticipation au moment où il les établit. C'est sur la croix qu'il fabrique les apôtres et leurs successeurs les évêques. Voilà pourquoi ils sont un cadeau précieux pour l'Église, nos évêques. Faites-leur écouter cet épisode du Moulin à Parole, ça leur fera plaisir.